Alors, Macha, Cette fois, le fil des jours de Raoul Sangla se faufilera à travers les œuvres pour faire collier de cette rencontre avec Jean-Michel Othoniel. Ça se passe à la Fondation Cartier à Paris et nous allons déambuler parce que c'est l'esprit, faire une procession à travers ces œuvres qui sont balisées par 17 bannières, 17 bannières de perles et de métal, qui sont plus des pièges à rêve que des repères. Et donc nous avons besoin d'un passeur. Alors on va commencer le voyage parce que l'énigme elle est là. L'énigme elle est baroque et elle est faite de matériaux disparates. Alors il nous faut un passeur. Jean-Michel Othoniel, on le remercie vivement parce qu'il a accepté de faire ce parcours avec nous. oh, Et moi, je vais me mettre à distance avec ma place de regard. oui. Et derrière la caméra, le fil est tendu par Raoul Sangla. Ah, Donc, ce sont une série d'œuvres en verre, comme vous le voyez ici, qui ont été toutes réalisées, certaines à Marseille, d'autres à Murano, mais elles ont toutes été réalisées spécialement pour l'exposition. Et donc on se promène au milieu de ce cortège que j'ai appelé le cortège endormi, où on peut voir des sortes de toisons d'or comme ça, suspendues avec des dégoulinures de verre, des couleurs chatoyantes, des couleurs qui rappellent un peu l'Orient ou qui peuvent aussi rappeler des choses plus simples comme la foire du trône ou les... Oui, le rapport à la fête populaire. À la fête populaire et au côté joyeux aussi, au fait de se perdre dans un univers un peu féerique, je rêve. Donc cet espace qui est fait de vitres et de miroirs, parce que le soir on va rentrer dans un univers d'images dédoublées, de double, de transparence. Cette image est perturbée par ces grands voiles bleus qui sont un peu comme des nuages en suspension, où sont percés plusieurs dizaines de trous. Et tous ces trous ont été brodés. oui, avancer, oui, Jean-Michel. Oui, oui, oui. Les trous sont Ont été entourés et brodés alors par des jeunes brodeuses de Touraine qui ont fait toutes ces constellations de perles d'or et de paillettes. Et ce voile est soutenu par des rubans où sont écrits en filigrane I believe in fairies, ce qui veut dire je crois aux fées. Je crois au fait. Voilà. Et donc toutes ces bannières qui sont tout aussi complexes les unes que les autres font appel à des couleurs qui ont été développées spécialement pour l'exposition. C'est cette couleur chair un peu orangée, ces violets, ces parmes. Sachant que la pièce maîtresse de tout ça est quand même le lit d'où devrait partir cette procession. Et en l'idée du corps couché, le corps qui est absent, ici aussi, le corps qui ne retrouve pas, à moins que c'est que le spectateur est amené à, je dirais, à personnifier l'exposition, à l'incarner, à lui Il donner n'y a un pas de corps. corps couché, il n'y a pas de corps qui supporte les bannières, il n'y a pas de corps qui C'est porte en les même temps une colliers. exposition joyeuse et Voilà. en même temps une exposition triste. C'est-à-dire qu'elle est double. Il y a la présence et l'absence, ce lit où tout le monde aimerait se coucher, malheureusement personne n'y a jamais dormi, même pas moi. Est-ce qu'il a, on disait une dimension érotique ou pas? Il a évidemment une dimension érotique, étant donné que toutes ces perles sont quand même baroques, elles sont elles-mêmes sensuelles. Le dessus de lit qui est en fin de compte une espèce de mat, de feutre non feutré, que nous avons fait à Mouzon, qui est à côté de Reims, où existe la dernière fabrique de feutre, est une énorme barbe à papa dans laquelle on aimerait se plonger. Baroque, donc irrégulière. Le verre, finalement, il n'est jamais parfait. Je crois que vous aviez dit ça. C'est-à-dire que le verre, non, normalement le verre est plus que parfait, Plus que parfait. Et moi je le rends parfait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour le rendre le plus sensuel et baroque, comme on pourrait dire une perle baroque, ces perles Tout à fait, oui. irrégulières. Là on peut voir dans chaque strass de verre un peu des cicatrices, puisque tout est aussi lié à cette histoire-là, c'est-à-dire que tout est apparemment beau, mais c'est toujours que la genèse de l'art vient de grandes douleurs. La cicatrice. Donc là c'est pareil, on peut voir dans ces œuvres des choses apparemment très ludiques, mais d'autres qui sont beaucoup plus agressives, comme ces petites Pique. oui, piques ou aiguilles, enfin qui sont entre le vaudou et la représentation de la douleur ou des larmes.
Donc on est constamment dans ce double, en même temps attirance-répulsion, en même temps beau et baroque. Donc il y a cette notion aussi de grotesque, parfois qui peut être dans certaines œuvres, par leur extravagance. L'idée d'extravagance, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, l'œuvre que vous allez découvrir derrière les voiles, puisque quand même toutes ces choses sont visibles d'abord à travers des voiles, elles sont à moitié là, elles sont fantomatiques, donc l'idée de l'absence est renforcée par l'idée du fantôme. Donc derrière cette pluie d'or qui tombe du ciel, on peut découvrir une sorte de chaise à porteur qui porte justement son côté grotesque et incohérent dans le sens où on ne pourrait évidemment pas la porter puisque les bras sont des sortes de verres, sont en verre de guimauve, donc ils rendent la chose importable et improbable. Là, donc on continue toujours balisé par ces... C'est souvent que vous faites des parcours, et dans les jardins aussi. C'est-à-dire que le rapport au naturel est quelque chose qui me plaît énormément, puisque le verre est un matériau à qui il faut rendre sa force. Pour pas qu'il nous entraîne dans le décoratif, il faut vraiment lui redonner cette force première qu'il a, cette alchimie qui le fait. Donc l'idée du jardin est née de là, c'est-à-dire lui donner une grande autonomie au sein des matériaux et le remettre côté le plus brut. Oui, et rendre peut-être à la couleur aussi la gamme du spectre solaire. C'est quand même le vert qui le rend le mieux, oui, ça, non? Sauf qu'en fin de compte, il y a beaucoup de, comme on le voit dans le titre Crystal Palace qui brille de mille feux. C'était aussi le spectre, c'est plutôt un spectre, je dirais que j'ai finement créé dans le sens où on peut évidemment pas donner toutes les couleurs du soleil, sinon on serait dans quelque chose de peut-être trop kitsch, alors qu'ici le kitsch je dirais n'est pas du tout le propos de l'exposition. On est plutôt dans quelque chose de grave avec ces couleurs qui sont de l'ordre de l'ambre, du miel, du rouge sang, comme si ce point où le vert, comme si le sang avait été figé donc en même temps c'est joyeux et porteur de violence. Et on passe aux larmes. Donc Des larmes qui viennent du Mexique, c'est ça? Tout ça a été réalisé au Mexique avec une dizaine de verriers mexicains qui ont réalisé aussi bien les sphères que les flotteurs, que tous ces objets suspendus. Il faut voir ça un peu comme une phrase qu'on lirait, où on pourrait passer d'un objet à l'autre. Et tous ces mots symbolisés par ces objets seraient une sorte de poésie entre deux eaux, où il y aurait aussi bien les choses de la passion comme les fleurs de grenadier, les crochets, les hameçons, les étoiles, le soleil, les colliers, ces petits colliers qu'on retrouve qui sont aussi symboliques de l'œuvre. Puisque ce collier que j'avais fait, ce collier rouge, appelé collier cicatrice, qui était en fait un collier que tout le monde pourrait porter et qui permettrait de construire sur cette cicatrice qui serait sienne. On peut parler de poème visuel? On peut parler de poésie, oui. De visuel, évidemment, puisque tout est tellement tactile. On aimerait rentrer à l'intérieur, on aimerait pouvoir les toucher, on aimerait pouvoir les manger. Ouais. C'est un peu des grandes sucreries, quoi. Donc là, on arrive sur l'œuvre qui a fait naître cette exposition, qui est une œuvre qui date de 97 et qu'avait acquise la Fondation Cartier. Et au départ de cette œuvre, Hervé Chandès a voulu qu'on en fasse une exposition. Donc moi, je suis parti de ça comme une gamme, en fin de compte. C'était avant masculin-féminin parce que C'était juste après ça. C'était juste après, et comme c'est à voir avec l'amour, là. Ça s'appelle le paysage amoureux. Donc en fin de compte, il faudrait voir ça comme s'il y avait une ligne d'horizon avec un ciel dans les oranges et un paysage rouge porté par tous ces éléments qui là aussi sont comme des mots où on peut retrouver les mêmes éléments, donc les aiguilles, les cœurs renversés, les anneaux qui sont un peu comme des menottes, tous ces éléments qui rappellent la passion et je dirais l'amour qui vous porte mais vous détruit parfois. Et là, c'est, je dirais, pour commencer par un collier et finir par un autre collier, là c'est un collier qui s'appelle le collier infini, il y a aussi un peu toujours cette idée que les choses renvoient toujours à d'autres choses et qu'on est pris dans une sorte d'infini qui serait celui de la passion ou là de cette forme un peu organique.
Et donc cette procession qui, comme vous le voyez, continue dans le jardin, qui continue au milieu de ces bannières, finit sur cette grande croix rouge, qui est le rouge de Venise, qui est un rouge, lui, vraiment proche du sang, et qui pourrait symboliser presque une tombe. Donc on serait parti d'un corps couché, qui serait le corps aimant, pour arriver à un autre corps couché, qui serait le corps mort. Et vous avez mes 2 petits cartons quelque part? On peut remercier Jean-Michel Oh, mais ça, Otoniel alors, s'il y a une et chose puis qu'on peut faire, c'est le remercier. inviter les amis et tout ce qui vont regarder là, d'aller Celui-là? la station de métro, Tout la à station fait. de métro parisienne que Jean-Michel Otoniel a inaugurée en 2000, en l'an 2000, et qui s'appelle le Square des Noctambules, c'est ça? Le kiosque des Le Noctambules. kiosque, voilà, le kiosque. L'autre des carton, Noctambules. je vous prie, Jean-Michel, merci. Et voilà. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Merci Macha. Eh ben, ça permet